Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur les différentes plateformes. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet intéressant, un sujet majeur, qui est la question du premier-né. Est-ce que le premier-né, est-ce vraiment celui qui est le plus réussi, le meilleur de la famille? Ou bien le premier-né, c'est celui qui a une chance? Il y a une chance, on va dire, il a une chance d'être né le premier. Parfois, on va dire peut-être c'est celui qui est le champ d'expérimentation des parents. En deux mots, parce qu'il est né le premier, il est né le premier, mais ça s'arrête là. C'est pas parce qu'il est né le premier qu'il a quelque chose de particulier. Quel est le rôle du premier-né? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir parce que il y a quelque chose qui nous intrigue. Quelque chose qui nous intrigue du fait que dans la Torah en général, on voit comme quoi le premier-né, c'est pas forcément le meilleur. On va voir qu'à travers toute l'histoire, depuis le début du Chumash Bereshit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la paracha où nous sommes, on va voir que le premier-né, c'était pas forcément celui qui a été choisi, et bien le contraire. On va voir que le premier-né n'a pas été choisi, celui qui a toujours été celui qui a eu la marque de fabrique. Celui qui a été le plus réussi, c'était le deuxième, voire le troisième, voire celui qui a été beaucoup plus tard, mais pas forcément le premier-né. Et ce qui est bizarre, ce qui dérange, c'est qu'on voit que la Torah donne quand même une priorité au premier-né. On sait que dans la paracha de cette semaine, on nous parle sur le rachat du premier-né. On nous parle sur l'importance d'avoir double part pour l'héritage. Donc il y a quelque chose qui dérange, que d'un côté, on voit comment la Torah donne de l'importance au premier-né, mais comme on sait très bien que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, certainement que lui le fait aussi. Et néanmoins, on voit qu'à travers l'histoire, dans la Torah en général, on ne voit pas le premier-né être considéré comme si c'était celui qui a toujours été choisi. Rien que dans la paracha de cette semaine, on voit clairement comme quoi le premier-né, c'était pas Aaron qui a été choisi. On voit que c'était Moshe qui a été choisi. Et ainsi de suite, on va voir à travers le cours de ce soir, merveilleux enseignement qui nous montre comme quoi le premier-né n'était pas forcément le meilleur. Alors la question qui se demande, quel est effectivement le rôle du premier-né? Est-ce que c'est vraiment celui qui est garanti parce qu'il est né le premier d'être celui qui va toujours réussir? Ou bien non? Premier-né, c'est un champ d'expérimentation des parents, mais pas forcément c'est celui qui va toujours réussir, c'est pas forcément celui qui va toujours être le meilleur. Et comme je dis, quand la question qui dérange, pourquoi Dieu il a fait un tel choix? Pourquoi Dieu il a fait un tel choix d'avoir choisi le premier-né, pas le premier-né, pardon, le plus jeune, alors que lui-même nous demande de faire attention au premier-né, lui-même nous demande d'avoir une particularité du premier-né qui n'est pas avec les autres. Quelle est cette particularité? Pourquoi cette spécificité? Pourquoi cette spécialité que le premier-né a que les autres n'ont pas? Regardons le texte. Dans la paracha de cette semaine, encore une fois, quand on voit comment Moshe, il est en train de parler, le pourparler qu'il a entre lui et Dieu. On voit ici quelque chose d'intéressant et quelque chose qui nous intrigue. On voit comment depuis le départ, à peine Dieu il décide d'envoyer Moshe pour aller libérer le peuple juif, Dieu il lui dit la phrase dans le chapitre 4, verset 22, « Va Martha, tu diras à Pharaon, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Bni Bechori Israël, mon fils, le premier-né, en parlant du peuple juif, que le premier juif est le premier-né. » On voit que lui-même, Dieu n'a pas choisi forcément le premier-né, pas le meilleur. Et Dieu il dit à Pharaon comme quoi, Shalach et Beni Vayavdeni, va envoyer mon peuple, renvoie mon fils afin qu'il puisse me servir. Et si jamais tu vas pas vouloir laisser partir mon fils, à ce moment-là, sache une chose, qu'est-ce qui va t'arriver? Va ine anochi oreg et beitcha bechorecha. Je vais tuer ton fils, ton premier-né. On voit comme encore une fois Dieu, il est là en train de dire à Pharaon, tu laisses partir mon premier-né et je tue ton premier-né. C'est-à-dire que si on peut dire l'accusation principale, l'accusation majeure de qu'est-ce qui se passe avec le débat qu'il y a entre Moshe et Pharaon, puisque tu as servi, puisque tu as voulu faire
esclave le fils premier-né de Dieu, Dieu lui dit, ben, si c'est comme ça, moi aussi je vais attaquer ton premier-né. Et on sait très bien, c'est ce qui s'est passé à la fin, hein, avec la mort des premiers-nés. Donc ça, c'est quelque chose qui dérange. Mais Moshe passe une année de plaie, comme on a parlé longuement dans les précédents cours. On peut revoir aussi sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple. Moshe a le devoir d'avertir Pharaon. 1 semaine de plaie, 3 semaines de repos dans lesquelles il avertit en lui disant, écoute Dieu, fais attention, ne t'amuse pas avec le feu. Et encore une fois, 1 semaine de plaie, 3 semaines d'avertissement, jusqu'à ce que la paracha de cette semaine, contient 3 plaies. Et c'est une paracha qui nous parle tout autour du premier-né. D'abord, Dieu fait savoir à Moshe que c'est fini, on ne va plus s'amuser. On s'est amusé jusqu'à présent, mais là, stop. Il s'est assez amusé jusqu'à maintenant, là c'est fini, il ne va plus s'amuser avec nous, parlant de Pharaon. Et Pharaon, il va être brisé. Il va être obligé de renvoyer le peuple juif comme s'il renvoyait la peste. Et c'est ce qui se passe au milieu de la nuit. 15 Nissan, on entend des cris dans tout l'Égypte. Et le premier-né, chez les humains et chez les animaux, meurt. Pharaon, qui est lui-même un premier-né, il court dans les rues d'Égypte, et il supplie Moïse et Aaron en leur disant, je t'en supplie, faites partir ce peuple, partez d'Égypte. Et la paracha termine avec la fameuse mitzvah du rachat du premier-né, en disant que le premier-né, il est saint, il a une sainteté particulière, et c'est pour ça que le père a le devoir de le racheter du Cohen pour qu'il puisse grandir dans sa maison, comme un simple bon juif. Et la Torah termine en disant que la sainteté du premier-né, c'est pour se rappeler la plaie que Dieu il a donnée sur les premiers-nés égyptiens. Et comme j'ai dit, cette plaie même était due au fait qu'ils ont osé asservir le peuple juif qui était considéré le premier-né de Dieu. Voilà ce qu'on voit dans le début de la paracha de cette semaine. Comme j'ai dit, il y a une question qui nous intrigue énormément. Comment le peuple juif est devenu le premier-né? Dans aucun moment dans l'histoire, depuis les patriarches jusqu'à la sortie d'Égypte, la lignée du peuple juif n'a pas poussé, n'a pas grandi du premier-né. Mais bien au contraire, elle a commencé du plus jeune. Yitzhak était le plus jeune par rapport à son frère Ishmaël. Yaakov était le plus jeune par rapport à son frère Esav. Yehuda, Juda et Joseph aussi étaient les plus jeunes. Moshe et Aaron eux-mêmes sont venus de Lévi qui n'était pas le premier-né. Moshe et Aaron eux-mêmes n'étaient pas le premier-né de leurs parents. Ça veut dire que si on regarde les 7 bergers du peuple juif, à part Abraham, n'étaient pas les premiers-nés. Ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Yosef, ni Moshe, ni Aaron, ni David, ni Salomon, ni Shlomo. Alors comment Moshe peut oser venir voir maintenant Pharaon en lui disant « Laisse partir, peuple juif, mon premier-né » Pharaon, il n'est pas bête. Il sait très bien que le peuple juif n'est pas le premier-né. On ne découle pas du premier-né, on ne devient pas du premier-né. Rashi ressent cette question. Et Rashi donne 2 explications. Première explication, qu'est-ce que ça veut dire « Bni Bechori Israël, mon fils, le premier-né » Il dit « C'est pas qu'on était le premier-né, on n'était pas le premier-né. » C'est juste un langage de gloire, de grandeur, comme c'est écrit dans le psaume 89, verset 28. Af ani bechor etneo, je le placerai comme un premier-né, je le rendrai compte qu'il sera comme un enfant important, qui sera plus important que ses autres frères. Ça, c'est le sens simple. Viens, Rashi amène le Midrash, le commentaire de la Torah, qui te dit que là, Dieu a été d'accord sur l'achat du droit d'aînesse que Yaakov a acheté de son frère Esav, où le plus jeune est devenu le plus âgé. Donc d'après la première explication de Rashi, quand la Torah elle dit que le peuple juif est considéré le premier-né, c'est pas forcément qu'on est le premier-né, c'est pas le sens simple. C'est plutôt pour dire un enfant important, un enfant grand. Donc malgré que le peuple juif n'est pas le premier-né, néanmoins il est considéré comme un peuple avec une importance aux yeux de Dieu, parce qu'on sert Dieu, etc. Mais Rashi dit qu'au final, le mot premier-né, bechor, veut bien dire, ça s'explique en général avec le sens qui est le premier, qui est sorti du ventre de sa mère, le premier de ses parents. Et c'est pour ça qu'il était dit que oui, Dieu il a été d'accord aussi. Le fait que Yaakov a acheté le droit d'aînesse de son frère Esav, automatiquement, même s'il est le plus jeune, il est devenu le premier-né. Ça veut dire que oui, Dieu il a signé le contrat ici, il a été d'accord sur le fait que le deuxième est considéré le premier-né. Maintenant, a priori, qu'est-ce que ça nous dérange tout ça? Qu'est-ce que Pharaon en a à faire si le peuple juif est vraiment le premier-né, il n'est pas le premier-né? C'était peut-être quelque chose qui était à l'époque connu chez les nations, que celui qui est choisi pour être le prêtre, servir avec le travail spirituel, c'est le premier-né. Et donc, si jamais on n'aurait pas présenté le peuple juif comme premier-né à Pharaon, Pharaon il se serait demandé la question, mais qu'est-ce que tu veux de ces gens-là?
Ils n'ont rien de spécial, ils ne sont pas les premiers-nés, ils ne sont pas les meilleurs. C'est pour ça que tout au début, comme on a vu le premier verset, Moïse, il vient chez Pharaon en lui disant, chez Dieu, les choses sont différentes. Et effectivement, peut-être c'est le plus jeune, mais le plus jeune qui est cette fois-ci le premier-né. Et la question qui est demandée, comme j'ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que Dieu choisit le plus jeune pour être celui qui représente le premier-né qui est le meilleur? De plusieurs points. Tout d'abord, a priori, Dieu aurait dû choisir un vrai premier-né. Deuxièmement, on sait qu'à l'arithmétique parlant, on n'a pas le droit de, si on peut dire, punir ou mettre de côté le premier-né et donner ses mérites au second. D'ailleurs, dans la paracha Kitetse, dans le livre Deutéronome, Torah nous dit que dans le cas où quelqu'un s'est marié avec une femme très belle et il a eu un enfant, deuxième femme, et après il y a eu une certaine haine entre eux, parce qu'il a pris cette femme juste pour sa beauté, pas parce qu'il était vraiment en phase avec elle, et il se marie. Et il a un enfant de la deuxième femme et il veut lui donner les mérites du premier-né à la deuxième. Il n'a pas le droit. Parce qu'il y a d'abord le premier-né de respecter le rôle du premier-né avant de faire passer quoi que ce soit au deuxième. Alors comment se fait-il que Dieu lui-même se comporte avec nous, avec quelque chose qu'il nous a interdit de faire? Particulièrement que les commentateurs eux-mêmes nous font savoir, nous font remarquer le fait que faire passer d'abord le premier-né, c'est pas quelque chose de juif, pas une nouveauté juive. C'était quelque chose qui était un acquis dans toutes les nations à l'époque. On voit des gens dans la paracha qui disaient que la Torah nous dit le devoir de ne pas laisser de côté le premier-né, c'était quelque chose qui était répandu chez tous. La Torah là-bas ne nous dit pas le devoir de donner double part d'héritage au premier-né. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit j'ai pas besoin de te faire savoir, c'est quelque chose que tout le monde faisait. Et là on voit comment Dieu il fait les choses à l'envers. Là on voit comment Dieu il décide de donner plus d'importance aux plus jeunes avant le premier-né. Le premier qui a demandé cette question, c'était notre patriarche Abraham. Abraham lui-même. Alors que Dieu lui annonce la fameuse grande nouvelle qu'il va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak, alors que sa femme elle a 90 ans, lui il a 99 ans, dans Bereshit, dans le premier livre, qui est tout au début de l'histoire, chapitre 17, vient la Torah et nous dit, Dieu dit à Abraham, Sarai, ta femme, ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera maintenant Sarah, et tu auras un enfant d'elle, et je te bénirai, et ils seront un grand peuple. La Torah nous dit, Vayomer Avraham el Elohim, Avraham, il dit à Dieu, Lou Ishmael yirchel lefanecha. J'ai déjà Ishmael, ça me suffit largement. Puisque j'ai Ishmael, j'ai pas besoin d'avoir encore un enfant comme Avraham, comme Yitzhak. Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne, il vient et il explique qu'Avraham a eu peur de cette annonce de Dieu. Il savait qu'en règle générale, le premier-né, c'est celui qui est l'héritier. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, non, c'est pas Ishmael qui va être ton héritier, mais ça sera ton deuxième fils. C'est de lui que vont grandir des grands peuples. Abraham, il s'est dit, ça veut dire quoi, qu'Ishmael, il va mourir? Quel est le but, pourquoi Dieu il repousse le premier-né face au deuxième? Et donc, il a demandé à Dieu qu'Ishmael continue à vivre. Regardez comment le Zohar, à la fin de la paracha de la semaine dernière, Vaera, il dit justement que depuis 400 ans, depuis le temps qu'Ishmaël a existé jusqu'à où nous sommes aujourd'hui, est présent le responsable des enfants d'Ishmaël et il demande à Dieu, celui qui s'est circoncis, il a une part dans ton nom? Dieu dit oui. Il dit voilà, Ishmaël c'est aussi circoncis. Pourquoi il n'a pas une part dans ton nom? Exactement comme Yitzhak. Regardez ce que le Zohar là-bas nous dit, une prophétie en disant que malgré que le Zohar a été écrit il y a à peine 2000 ans, alors que Mahomet n'était pas encore né, il écrit que les enfants d'Ishmaël vont une fois aller sur la terre d'Israël et vont se battre sur cette terre. Et ils auront peut-être une réussite momentanée grâce à la circoncision d'Abraham qui est ancrée dans leur chair. Donc on voit qu'Abraham a déjà demandé cet argument à Dieu. Pourquoi tu fais passer le deuxième face au premier-né? Surtout qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, faire passer le deuxième à la place du premier. Nachmanide lui-même nous dit dans Bereshit, chapitre 16, verset 6, que le fait que les enfants d'Ishmaël poursuivent le peuple juif, c'est parce qu'ils ont cette mélancolie, qu'ils ont cette amertume à l'intérieur d'eux sur le fait d'avoir repoussé, rejeté Ishmaël de l'héritage d'Abraham. On sait très bien ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Yosef et ses frères. Le début de cet épisode, de cette haine, avait commencé du fait qu'il y a eu cette distance, cette distinction entre le plus jeune et le plus âgé. Et c'est de là la raison pourquoi la Torah nous enseigne de faire attention, de ne jamais faire de différence entre les frères. Leolam, lo yeshane adam ben abanim. On ne doit pas faire de différence entre les frères, entre les enfants. Parce que quand tu favorises, quand tu donnes une priorité à un enfant face aux autres, ça a amené presque à tuer Yosef.
Alors comment se fait-il que Dieu ait choisi le plus jeune? Et pourquoi il nous donne le devoir de faire le contraire, de ne pas les mettre de côté le plus grand? Alors avant de connaître la réponse, d'abord essayons de comprendre quelle importance la Torah a donnée vraiment au plus aîné, au plus grand. On doit chercher la cause. Pourquoi quand on parle des humains, pourquoi quand on parle des parents, pourquoi on a une mitzvah de toujours faire devancer le premier-né? D'abord, c'est un sujet général, on ne peut pas parler de ça, ce n'est pas le cours de ce soir sur l'importance du premier-né. On peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. La Torah ne parle pas seulement du premier-né. La Torah nous demande de sanctifier n'importe quelle première chose. Dieu lui demande effectivement de lui donner tout ce qui est le premier. Regardez quelques exemples dans la vie de tous les jours. Dans le monde du minéral, quand on fait une challah, c'est très bien, aujourd'hui c'est très répandu depuis quelques années, la mitzvah d'afrachat challah, de prélever la challah, le premier morceau de la pâte, donné à Dieu. Quand on parle de tout ce qui est le végétal, on sait qu'un agriculteur qui avait l'habitude de faire pousser les 7 fruits d'Israël, il devait faire d'abord descendre dans une corbeille les bikurim, les prémices qu'ils ont poussé d'abord, les monter à Jérusalem et les manger à Jérusalem. Dans le monde animal, la même chose. Le premier-né d'un animal, kasher, il était saint et au temps du temple, on avait l'habitude de le donner au grand prêtre. Dans le temps, premier jour de l'année, Rosh Hashanah, la tête de l'année, a une certaine particularité, un certain sérieux. Oui, ça ne ressemble pas au jour du Nouvel An qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans le calendrier laïque. Le premier jour du mois, on a fait la semaine dernière Rosh Chodesh, un sacrifice particulier, Moussaf. Premier moment de la journée, le moment où on ouvre les yeux, on va dire merci Dieu, Modeh Ani Lefanecha. Je suis reconnaissant, je te remercie le fait de m'avoir rendu mon âme. Quelle est la qualité du premier? Pourquoi le premier a une telle importance dans la Torah? On peut dire que le fait d'être le premier, pourquoi la première production est la meilleure? Parce que justement, ça montre que ça marche. Le produit marche, c'est quelque chose de réel. On n'a pas cette excitation quand c'est déjà le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le premier, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça qu'on le donne à Dieu. Beaucoup d'études et beaucoup, on va dire, d'études scientifiques, psychologiques, essayent de voir où est placée la réussite d'un enfant dans la famille et la réussite dans sa vie. Certains disent que l'enfant qui réussit le mieux, c'est le plus grand. Parce qu'il a une certaine confiance en soi, une certaine certitude, il reçoit la plus grande attention de ses parents, c'était le premier dans la famille. Certains disent, ne sont pas d'accord. On appelle ça l'enfant sandwich. Ils disent que lui, c'est celui qui va plus réussir, il est le plus créatif. Parce qu'il doit se battre sur leur place dans la maison, et il n'accepte pas tout comme un dû, comme si c'est quelque chose qui est déjà acquis, comme le plus grand ou le plus petit. Il y a une étude intéressante qui a été faite, dans laquelle on dit que 52% des présidents américains étaient les milieux de leur famille. Et ainsi, beaucoup d'entrepreneurs, et ainsi, beaucoup de développeurs, etc., etc. Peu importe, on n'a pas la clé, on n'a pas la réponse. Parce que si on regarde ce qui se passe chez nous dans la Bible, c'est décevant. Depuis le début de la Bible, depuis qu'on a commencé le Chumash, depuis le début du Pentateuque jusqu'à où on en tient aujourd'hui en plein milieu du livre de l'Exode, le premier n'a jamais été le plus réussi. C'est toujours le deuxième ou plus tard. Regardons les premiers-nés. Premier-né de l'histoire, c'était Caïn. Caïn et Abel, ce n'était pas la plus grande réussite. Bien au contraire. Les premiers-nés chez les patriarches, Ishmaël, Esav, même chez Yaakov, Réhouven n'est pas celui qui a tout hérité le meilleur. Au contraire, on voit comment Yaakov il le met à sa place, qu'à la place de s'occuper de son petit frère Yosef, il a abandonné dans le puits. Et il préfère, il favorise plus Yehuda et Yosef. On sait que l'Agmara nous dit, le Talmud nous dit l'importance que les animaux ils ont, que le troisième est celui qui est le meilleur. Pour ça, l'Agmara dans le Talmud Psachim, page 68, nous raconte, on a vu ça la semaine dernière dans le cours de l'Agmara sur la paracha, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. On a vu comme quoi Rabbi Yossi faisait un repas particulier pour Shavuot et il demandait de lui préparer un iglatilta. Et l'Agmara nous raconte que c'était un veau qui est né le troisième à sa mère qui est le meilleur. L'Agmara Sanhedrin, le Talmud Sanhedrin, page 65, nous raconte sur Rabbi Hanina, Rabbi Oshaya, qu'ils ont eu, on a vu ça dans le cours la semaine dernière, dans la cour de la sorcellerie, est-ce que c'est permis dans la Torah, qu'ils ont créé avec la force de la Kabbale en lisant le Sefer Yetzirah. Pareil, un iglatilta, Rashi nous dit que c'était le troisième couche. Troisième est toujours le meilleur. On voit clairement dans la Torah que la Torah ne donne pas d'importance gigantesque, magnifique au premier-né. Voilà pourquoi la Torah nous demande de l'amener en sacrifice à Dieu. L'explication, elle est parce que rien ne ressemble à la première fois. Chaque première fois, chaque première chose
a une amour particulière. Le premier-né, il est gravé dans le cœur des parents. C'est lui qui a fait en sorte que les parents sont devenus parents et donc ils attendent de lui de pouvoir continuer les actions des parents. Et c'est pour ça que la Torah donne le devoir d'amener et de donner à Dieu en cadeau ce qui est le plus cher aux parents, ou le plus cher chez l'agriculteur. Le Sefer HaChinuch nous dit c'est exactement la raison pourquoi dans la Mitzvah 9, pourquoi on avait le devoir d'amener les bikurim, les prémices au temple. Parce que c'était les premiers fruits qui ont poussé sur l'arbre, qui sont les plus chers aux yeux de l'agriculteur. Il vient de voir les fruits de sa récolte. Il devait prendre un panier et les amener à Dieu. Ça, c'est l'essence simple. On va voir ce soir, comme d'habitude, l'explication chassidique beaucoup plus profonde. La chassidique nous explique que le premier, c'est le moment décisif qui donne et qui a un potentiel de changement dans la vie. Le début, c'est le point d'ordre critique chez les parents, chez celui qui amène les prémices, qui te donne l'opportunité de se réveiller, de se saisir et de penser sérieusement sur ton futur. C'est une marque de fabrique psychologique qui entraîne les personnes à réfléchir et à agir d'une manière et de se dire ce qu'il y avait jusqu'à maintenant c'était une chose, maintenant je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui je me marie, aujourd'hui je deviens parent, aujourd'hui j'ouvre une entreprise, aujourd'hui je fais quelque chose de nouveau, aujourd'hui je commence un nouveau régime, aujourd'hui je commence un nouveau travail. Le fait de commencer quelque chose, ça c'est un autobilan qui vient et qui nous laisse voir avec une perspective large les choses dans la vie. S'éloigner de l'arbre et voir toute la forêt. Voir les choses de tous les jours, la vie de tous les jours. Mettre peut-être ça de côté et faire attention à ce qui est vraiment important. C'est pour ça que la Torah te dit, sache une chose, en fonction de comment tu te comportes, le tout début de la journée, début de la semaine, début du mois, début de l'année, comme ça, tu es en train de fixer qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si quelqu'un il sanctifie le premier-né, premier enfant, première chala, premier jour de l'année, premier moment de la journée, à ce moment-là, il est garanti d'avoir pas seulement de l'adrénaline, de l'énergie positive, sérieuse, pour tout ce qui va suivre. Regardez ce qui s'est passé en 2014. Des scientifiques, 3 grands scientifiques de l'université de Pennsylvanie, ont publié une étude qui montre comment le début est un potentiel pour changer dans la vie. Et ils ont dévoilé que le moteur de recherche, le mot régime, à diet en anglais, dans Google, passe 80% plus de fois le 1er janvier que tout le reste de l'année. 80% plus. C'est vu qu'en règle générale, ça se passe à chaque fois, il y a quelque chose de changement qui se passe à chaque fois. Le premier jour du mois, premier jour de la semaine, les gens se mettent en forme changement. Ils ont aussi dévoilé que le fait que les sociétés aujourd'hui de publicité, toutes les sociétés sur lesquelles ils te demandent de renseigner tes informations avec ta date de naissance, quand on envoie un rappel à quelqu'un le jour de sa date de naissance, qui doit mettre une assurance vie, qui doit ouvrir un compte particulier pour mettre de l'argent de côté, la personne va être beaucoup plus attentive que si c'est un simple jour dans l'année. Parce que c'est un moment potentiel pour changement. Le Baal Shem Tov nous dit. De là la raison pourquoi la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de saluer quelqu'un le matin avant la prière. Parce que quand tu te lèves le matin, la première des choses, tu es une nouvelle créature. Si tu commences à parler de tout et n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on commence la journée. Si tu commences la journée avec des paroles qui sont un remerciement à Dieu, prière, parole de Torah, toute la journée va y suivre. Et c'est pour ça que dit le Baal Shem Tov, c'est important de sanctifier, purifier ta première parole de la journée. Pas se réveiller avec une alarme qui va te commencer à te chanter les nouvelles, tel attentat, tel malheur, tel mort, tel blessé, tel malade. Pensée pure. Première des choses, je dis merci à Dieu qui m'a donné ma vie, qui m'a donné la santé, qui m'a laissé se réveiller aujourd'hui. Et automatiquement, la journée est différente. Et automatiquement, la journée va se passer d'une manière que je vais pouvoir avoir une vie pleine de joie, une journée pleine de joie, une journée positive, malgré ce qui peut se passer dans le monde en général. Regardez comment la Torah elle a fixé le jour de Simchat Torah. Le jour où on se réjouit avec la Torah dans les mois de fête se passe 3 semaines après le début de l'année. Et c'est là qu'on commence à nouveau la Torah. C'est là qu'on commence le Chumash Bereshit, le premier livre de 5 livres. C'est étonnant. Puisque Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, pourquoi on n'a pas pu commencer Bereshit, Rosh Hashanah? Pourquoi il faut attendre 3 semaines plus tard? Tu commences une nouvelle année, recommence la Torah à ce moment-là. Pourquoi tu dois la terminer quelques semaines plus tard? La commencer quelques semaines plus tard. Pourquoi faire toujours les choses différentes? Dans le cours qu'on a eu cet après-midi, l'Agmara sur la paracha, on a parlé sur la mitzvah qu'on a dans la paracha de cette semaine de faire un calendrier. Calendrier lunaire et solaire à la fois. Oui, la seule religion qui a un calendrier bipolaire. Effectivement,
On a vu ça longuement pour revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. Calendrier musulman, c'est seulement lunaire. Calendrier grégorien, seulement solaire. La Torah, elle a dit dans la paracha de cette semaine, garde-moi le mois du printemps. Il n'y a pas de mois du printemps. C'est ou un mois ou le printemps. Le mois, c'est lunaire, le printemps, solaire. Mais c'est là que Dieu a décidé que le calendrier juif doit être forcément lunaire et solaire à la fois. À quoi ça sert? Pourquoi? Comme on vient de voir, par rapport à la fête de Simchat Torah, Dieu ne voulait pas qu'on fasse cette fête et qu'on recommence la Torah en même temps que Rosh Hashanah. Chachamim nous explique, pour montrer cette importance, qu'est-ce que ça veut dire recommencer à neuf? Commencer quelque chose de nouveau. On n'a pas voulu tout mélanger. Rosh Hashanah, c'est une chose. Attendons un peu. Quelques semaines plus tard, quand on va calmer notre excitation, on va redescendre, si on peut dire, de Rosh Hashanah Kippour, là, on va se donner à recommencer la Torah à nouveau. Pour pas que ça soit avalé par les autres choses qui se passent dans Rosh Hashanah. Ça, c'est l'explication, si on peut dire, la grande parenthèse sur l'importance du premier-né pour les parents. Et donc, la question se renforce encore plus par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la Torah, par rapport à son propre peuple, le peuple juif, on n'est pas des premiers-nés? Pourquoi, à travers l'histoire, depuis le début de la Torah jusqu'à où nous sommes, on voit que Dieu a choisi à chaque fois le deuxième, le troisième, et pas le premier-né? La réponse est la suivante. Dieu choisit le plus petit parce que le deuxième, troisième, le plus jeune, c'est le sien. Le plus jeune a grandi dans un monde stable, où Dieu existe déjà. Dans sa connaissance, dans sa perspective des choses, Dieu, c'est comme si c'est quelque chose qui est indu, c'est quelque chose qui est sans effort, sans travail. C'est quelque chose qu'il a grandi dans ce système. Regardons Yitzhak. Yitzhak ne pouvait pas venir sur terre de manière naturelle. Sa mère, Sarah, était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Depuis le jour où elle est née, elle savait que naturellement, elle ne serait pas enfant. Elle ne pouvait pas être enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle était la merveille, d'une manière qui est totalement incompréhensible? Dieu a fait ce miracle, à l'âge de 90 ans, elle a eu Yitzhak, elle est redevenue jeune, et elle a allaité son fils Yitzhak. Son fils est né dans une circonstance, dans une situation que Dieu, depuis le départ, il était chez lui présent de manière tout à fait naturelle. À chaque fois que sa mère donnait allaitait Yitzhak, elle lui rappelait en lui disant « Sache que ta vie, c'est une vie miraculeuse. » Regardons Yaakov. Il était le plus jeune, le plus faible. Yaakov, que son nom vient sur le mot Ekev, le talon de son grand frère, c'est le grand chasseur. Sa vie aussi était une vie qui, depuis le départ, était avec la connaissance qu'il y a un Dieu sur terre. Il n'avait rien pour réussir. Il avait tellement de difficultés dans sa vie, si ce n'est que de savoir que Dieu était à côté de lui. La force du plus jeune, c'est justement sa faiblesse. Dans sa sous-conscience, il sait que Dieu existe. Maintenant, à lui de savoir quel est son rôle dans la vie. Quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Chez le plus grand, c'est différent. Chez le plus grand, c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais qui est acquis. C'est quelque chose que il a beaucoup de notions à combattre. Ishmaël est quelqu'un qui est né tout à fait de voie naturelle, d'une jeune maman qui a la possibilité de donner naissance. Et automatiquement, cette prise de conscience qu'il y a un Dieu sur terre, c'était quelque chose qu'il a choisi, comme il aurait pu ne pas les choisir. Il y avait aussi sa propre force, sa réussite dans la vie. On ne parle pas ici seulement de décalage dans la théorie, mais on parle d'une différence fondamentale qui a laissé un impact et une marque éternelle sur chacun d'entre eux. Quand Yitzhak a dû donner sa vie en tant que sacrifice, le test qu'il a eu dans le sacrifice d'Yitzhak, il a fait avec en paix et conscience. C'est pas un enfant, il avait à l'époque 37 ans. Et néanmoins, il est parti avec joie avec son père pour faire la volonté de Dieu. Bien sûr, au départ, il ne savait pas que c'était juste un test et qu'il n'allait jamais être amené en sacrifice. Ishmaël, de l'autre côté, lui, là, il s'est battu contre Yitzhak. Rashi nous dit, dans Bereshit, chapitre 21, verset 9, quand il a entendu qu'Abraham et Sarah parlaient qu'ils allaient donner leur héritage à Yitzhak, il n'était pas d'accord. Il dit, pourquoi? C'est moi le premier-né. Ça, elle est toute la différence entre celui qui est né dans la sainteté et celui qui l'a acquis parce qu'il a appris dans les livres. La Torah nous fait comprendre que c'est exactement la même chose qui se passe avec chacun d'entre nous. Être un juif, qu'est-ce que ça veut dire? Se dire, je mets de côté mes propres désirs. Je mets de côté mes propres volontés. Je mets de côté le fait que je sais combien je suis petit face à Dieu.
Le lien que j'ai avec Dieu, c'est un lien qui est incontournable. Je peux crier haut et fort à longueur de journée que je suis non-croyant, non-pratiquant, athée, c'est des mots. Chaque juif, c'est inné à l'intérieur de lui, son attachement avec Dieu. La base même de son propre existence. Regardons le peuple juif à travers l'histoire. 3000 ans d'histoire, combien d'autres pays n'auraient jamais survécu, n'auraient jamais pu surmonter tant d'épreuves comme a passé le peuple juif. Si ce n'est que Dieu a toujours été présent, même parfois caché, mais toujours présent. Là, la différence. Pourquoi Dieu demande au Père de sanctifier le premier-né, d'amener le premier-né en tant que sacrifice. Autant du temps, que ce soit le premier-né animal ou le premier-né, le rachat du premier-né. Alors que Dieu, dans la Torah, il a choisi le plus jeune. Alors qu'un père a le devoir de toujours sanctifier le premier, le meilleur, et chacun d'entre nous a le devoir de consacrer premier jour du mois, premier jour de l'année, première minute de la journée, prémisse des fruits, de les donner à Dieu. Dieu, il vient et te dit, sache une chose. Nous, on a un devoir de sanctifier celui qui vit avec cette conscience que Dieu est présent à chaque instant, pas parce que je l'ai appris, mais parce que c'est inné à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est quelque chose que, qu'on veuille ou pas, ça fait partie de notre ADN. On ne peut pas s'en séparer. Et la preuve est que même un juif qui se dit non-croyant, non-pratiquant, tôt ou tard, à un moment dans sa vie, un moment de joie, ou malheureusement pas de joie, sa neshama, elle parle, son âme, elle parle, son point juif parle. Même si toute sa vie il va dire haut et fort qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas attaché. Comme ce fameux cardinal français, qu'avant de partir de ce monde, a demandé de dire un kaddish à son enterrement. Bien sûr, la Torah attend de nous pas seulement de mourir en tant que juif, mais de vivre en tant que juif. Dans le cours de samedi soir, on a parlé longuement sur ce même point qu'on a retrouvé chez Moïse. Moshe, encore une fois, on peut le revoir sur l'application et Torah, quel est le rôle d'une mère pour forger le caractère de ses enfants. Quand la Torah nous parle de Moshe, le premier paracha dans l'Exode, la Torah ne dit pas qui étaient ses parents. Comme si elle s'amuse à cacher le nom de ses parents. Est parti un homme de la maison de Lévi, il a pris une fille de Lévi. Don Yitzhak Ababanel, grand sage d'Espagne, ministre des Finances en Espagne, un des plus grands commentateurs de la Torah, il demande qu'est-ce que ça veut dire est parti un homme, où il est parti. Yocheved était sa tante. Peut-être elle habitait la porte d'à côté. On aurait pu dire il a pris un homme de Lévi, il a pris une fille de Lévi. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire un homme, une fille, et puis ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de carte d'identité. Vient Don Yitzhak Ababanel nous explique que la Torah, elle cherche ici à nous donner cette allusion que ce n'était pas un mariage naturel. Ce n'était pas le mariage attendu, c'était quelque chose de complexe. Qu'Amram aille prendre une femme de 130 ans comme s'il s'est forcé à se marier avec cette femme. C'était sa tante. C'était un mariage interdit après le don de la Torah. Elle était une femme de 130 ans qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Il avait besoin d'avoir des forces particulières pour aller se marier avec elle. Quelle était la raison? Rabbi Lubavitch explique. La force de Moïse, comment Moshe a pu être celui qui était le libérateur du peuple juif, qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte, comme on voit cette semaine, la semaine prochaine. Parce qu'il est né dans une maison où depuis le départ, son psychisme était un psychisme miraculeux. Sa mère lui a donné cette prise de conscience que naturellement parlant, il n'aurait pas pu être sur terre. C'était un miracle divin qui a fait qu'il est arrivé sur terre. Ça, c'était qu'est-ce qu'il a pu faire en sorte qu'il n'avait pas cette psychologie d'exil. Il n'était pas enfermé dans cette psychose négative, pessimiste, qu'on ne va pas réussir, on ne va pas y arriver. Moshe, depuis le départ, est né de manière miraculeuse, à une maman qui a eu un miracle pour pouvoir l'avoir. Une maman qui elle-même a été fécondée en Israël. Elle est née effectivement en Égypte, mais elle a été fécondée déjà en Israël. Elle n'avait pas cette pensée d'exil, elle n'était pas asservie dans l'exil. Moshe lui-même venait de la tribu de Lévi qui n'était pas une tribu qui était asservie en Égypte. Seulement avec cette pensée de quelqu'un qui est libéré, de quelqu'un qui n'est pas enfermé dans cette étroitesse qui s'appelle l'Égypte, dans ce cocon, dans ces étiquettes, c'est comme ça qu'il a pu libérer le peuple juif. Qu'est-ce qu'on prend de ça comme enseignement pour chacun d'entre nous? Le Rabbi, il apprend un enseignement majeur, révolutionnaire, critique pour chacun d'entre nous. Combien on doit donner ce message à nos générations futures, à nos enfants et à notre futur? Combien cette éducation doit être, comment faire au centre, mettre au centre la foi en Dieu. Le fait de pouvoir se donner corps et âme pour faire une mitzvah, apprendre la Torah. Tout le reste, c'est aussi important. Dieu, il veut qu'on travaille, qu'on gagne sa vie, qu'on a du plaisir, qu'on se promène. Mais c'est secondaire.
Parfois, des parents font pas forcément attention. Et parfois, avec notre propre manière d'agir ou de parler, on détruit l'éducation qu'on donne à nos enfants. Parfois, on en fait un monde sur un problème qu'on a eu au travail. Un certain hobby ou une certaine habitude ou un certain plaisir. Et l'enfant, il est déchiré, il n'arrive pas à cerner clairement qui sont mes parents, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie, qu'est-ce qui est plus important pour eux. Est-ce que c'est faire le kiddush le vendredi soir, mettre le tefillin, mettre la tzaka, faire une prière, ou bien c'est le fait d'avoir raté le match, ou d'avoir raté tel film, ou d'avoir raté tel plaisir. Écoutez une histoire. Un professeur est venu voir le rabbi une fois, dans l'audience privée chez le rabbi. Le rabbi débat avec lui sur le fameux jugement de Salomon, très connu, dans lequel on a vu ça dans l'Haftara il y a quelques semaines, où ces deux mamans sont venues le voir. Une a accusé l'autre que son enfant est décédé et l'autre est vivant, et chacun s'est battu pour dire à qui appartient l'enfant vivant. Et le fameux jugement de Salomon, c'était quoi? Que le roi Salomon, qui était la personne la plus intelligente de tous les êtres sur terre, dit qu'il faut couper l'enfant en deux. Et celle qui s'est opposée, c'était la vraie mère, et à elle, Salomon lui a confié l'enfant. Le rabbi demande à ce professeur, à cet éducateur, il lui demande la question suivante. C'est quoi cette folie? Comment un roi juif, le roi Salomon, la personne la plus intelligente du monde entier, et Chacham Mikol Adam, lui, il est capable de donner un tel jugement, couper un enfant en deux? Comment on peut proposer à quelqu'un, à qui que ce soit, de couper l'enfant en deux? Il y a tellement d'autres options sur terre. C'était quoi ce jugement que le roi Salomon dit aux femmes, si c'est comme ça, la meilleure des choses, on coupe l'enfant en deux, et chacun retourne à la maison avec un demi-enfant. Qu'est-ce qui se cache par derrière? Écoutez la réponse majeure que la Bible a donnée à ce petit éducateur. Le roi Salomon n'était pas bête. Il n'a pas pensé un instant qu'il faut couper l'enfant en deux. Bien au contraire, que Dieu nous en préserve. Il voulait absolument s'assurer que l'enfant reste en vie. Il ne pouvait pas penser un instant qu'il fallait tuer cet enfant. Sa réponse, sa manière de répondre était de proposer à cette maman, à ces mamans, vous savez quoi, on va éduquer cet enfant ensemble. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ça veut dire couper un enfant en deux. Quand on veut donner à même instant deux types d'éducation à un enfant, quand on veut tirer l'enfant vers deux côtés qui sont parfois opposés, ça déchire son âme. Alors lui, il a appris de ça un enseignement majeur pour l'éducation, que la plus pire des choses qu'on peut faire à un enfant, c'est le bouleverser, le trimballer entre deux mondes, le trimballer entre le monde qui pourrait parfois être le monde de la Torah, et au même instant lui dire, il y a la Torah, mais il y a aussi ce qui est parfois opposé. Un enfant ne peut pas comprendre. Tfilin, c'est important. Si, papa, tu n'arrêtes pas de me dire qu'il faut que je me prépare pour ma mitzvah, pourquoi je t'ai jamais vu mettre le tfilin? Si maman, tu tiens qu'il faut que j'allume les bougies de Shabbat, pourquoi je t'ai pas vu le faire? Si tu tiens que c'est important de donner la tzedaka, pourquoi quand quelqu'un vient et te demande de faire un don ou de faire un geste, tout d'un coup tu réponds de manière pas forcément agréable? Si tu me dis que c'est important de ne pas mentir, pourquoi quand quelqu'un il sonne à la porte ou il appelle le téléphone, tu lui dis « dis-lui que je suis pas là ». Un enfant ne peut pas être coupé entre deux mondes. Ça, c'est le message que la Torah elle nous fait passer. Pourquoi Dieu n'a pas donné de préférence à travers toute l'histoire jusqu'à présent? Pas donné de préférence au premier-né, donner la préférence au deuxième. Pas parce que le premier-né n'a pas d'importance, comme on a vu, bien sûr qu'il a d'importance, et la Torah nous dit qu'il a d'importance. Mais Dieu il a voulu montrer que un juif, un enfant juif, et n'importe qui d'entre nous doit vivre avec cette certitude que le fait que Dieu existe, c'est quelque chose qui est idéal à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quand un enfant il voit que son père, coûte que coûte, il ne va pas déroger de la règle, que ce soit un dimanche où il y a la neige, que ce soit un dimanche où il fait froid, tefillin, je dois mettre des tefillin, il les mettra 2 minutes, il les mettra le matin, peu importe, c'est important pour lui. Quand un père, ou un enfant, ou un parent, ou une maman, elle a un cours, ou elle est bénévole dans une association, un enfant, il sait, ça sont les valeurs qui sont chères à mes parents, que pour rien au monde ils sont prêts à pardonner ces valeurs. Automatiquement, ça devient ses valeurs. Car beaucoup plus que ce qu'on peut dire à un enfant, et beaucoup plus que ce qu'un enfant peut essayer de comprendre, et on peut essayer de l'éduquer à travers la parole, il est beaucoup plus impressionné de ce que nous faisons, et pas forcément de ce que nous disons. Voilà, chers amis, merveilleux enseignements. Pourquoi la Torah cette semaine? Justement, d'un côté, Moshe vient voir Pharaon en lui disant « Bni Bechori Israël, c'est mon fils le premier-né ». Alors qu'on vient d'expliquer qu'on n'était pas du tout le premier-né, bien au contraire. Quelle était la raison? Pourquoi on a parlé de cette manière à Pharaon? Et quel est l'enseignement pour chacun d'entre nous? On va voir en replay le cours sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple demain matin à 11h. On verra si Dieu veut un deuxième enseignement important justement sur quel est le rôle d'être parent.
Parfois, parents, n'est pas facile. Mais c'est dans la paracha de cette semaine qu'on a toute cette partie de la Haggadah où toute la fête de Pessah est justement enregistrée et fait en sorte de pouvoir donner de l'attention à nos enfants. Veigata les mitra, tu raconteras tes enfants, on verra ça si Dieu veut. Demain à 11h, cet après-midi, on a vu le cours merveilleux sur l'Agmara dans la paracha. Avec cette mitzvah de Kiddush Levana, on a parlé longuement sur la bénédiction de la lune et surtout comment la première mitzvah que Dieu a demandé au peuple juif avant même de sortir d'Égypte, faites-vous un calendrier lunaire et solaire, on peut revoir sur l'application Etora. Très bonne journée à tous, très bonne soirée et à la semaine prochaine et si Dieu veut que des bonnes nouvelles pour tout, partout, en parfaite santé.